Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dioun, révélatrice de potentiel et fondatrice d'Itado Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils. Et c'est parti, je suis aujourd'hui avec Raouda. Raouda, qui es-tu? Alors bonjour tout le monde, moi c'est Rauda Sanfawa. Je suis entrepreneur, coach et mentor en développement personnel. Voilà. D'accord. Tu viens d'où? Alors je suis tchadienne de nationalité. J'ai quitté le Tchad très tôt, donc peut-être vers mes 5 6 ans. Donc je passais une grosse partie de ma vie au Niger et ensuite au Mali. Et entre le Niger et le Mali, on a fait plusieurs voyages au Ghana, Ouganda, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve à Dakar au Sénégal. J'habite ici depuis bientôt 10 ans. Waouh. Oui, D'accord. Et voilà. qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, Raouda? J'aime beaucoup faire des recherches déjà de base. Des recherches en ce sens où j'aime beaucoup vraiment plonger sur l'être humain et comprendre un peu son univers. Et également, j'adore l'accompagnement. Donc, aider les gens dans tout ce qui est business. À la base, j'étais consultante en communication et j'accompagnais les entrepreneurs dans la communication de leur entreprise. Et petit à petit, j'ai migré vers ce qui me paraît euh, beaucoup plus facile. Mhm. C'est lui qui est d'accompagner les femmes dans le développement personnel. C'est là où je me retrouve vraiment. Donc aujourd'hui, actuellement, tu exerces dans le domaine de l'accompagnement avec les femmes, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, j'exerce dans le domaine de l'accompagnement des femmes et des jeunes filles. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que tu étais passé par différents métiers. Donc, Mhm. quel est le cursus que tu as suivi initialement à la base? C'était quoi au début de ton projet? Voilà. Du coup, je suis arrivée au Sénégal avec l'idée de pouvoir faire la médecine à la base. Et arrivée ici, bah, justement, quand j'ai déposé mes papiers, l'université m'a retenue, mais c'était pour la pharmacie. Et moi, je D'accord. trouvais que la pharmacie était trop plat parce que enfin, moi, je voulais vraiment faire de la médecine. Et du coup, je me suis dit, bon, au lieu de faire de la pharmacie, je peux faire quelque chose qui est beaucoup plus rapproché avec ce que je voudrais faire plus tard, celui qui est dans les recherches, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Mhm. donc, j'ai commencé à faire l'économie. Et j'ai fait l'économie pendant 2 ans. J'ai trouvé aussi que l'économie ne convenait plus. Je me suis dit, bon, allons en finance. Donc, je suis partie faire une licence en finance. Encore une fois, j'ai découvert encore que la finance, c'est pas ça, c'est pas fait pour moi. Mhm. Et du coup, là, j'ai pris une année sabbatique où je suis allée en stage à Thiès. Et après cette année-là, je pense que, enfin, là où je suis beaucoup plus appelée, c'est dans la communication. Et comme, je sais pas, je me suis toujours sentie à l'aise à partager, en fait, à donner. Mhm. Et la communication, c'était vraiment une sorte de canal pour moi dans le partage et dans la transmission. Donc, je me suis concentrée sur ça. Je suis passée faire mon master 1 et master 2 en management et communication. D'accord. Voilà. Et une fois que tu as fini tes études, qu'est-ce que tu as fait après ton master du coup? Donc, du coup, en Master 1, j'ai fondé une agence de communication digitale, Mhm. Focus Social Media Agency. C'est une agence qui accompagne les restaurants et les hôtels à Dakar. Bon, l'idée, c'était que c'était en 2019 Oui. et on était en train de rentrer dans une période de crise Covid. J'avais anticipé un petit peu déjà le marché parce que je voyais clairement que déjà en 2019, il y avait beaucoup de prévisions. Je voyais un peu vers l'Europe, en Asie, les gens parlaient de confinement, etc. Je me suis dit certainement, Mhm. d'ici quelques années, on va shifter nous aussi en mode télétravail. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, justement, j'ai commencé à faire des accompagnements pour des entreprises pour les aider à pouvoir s'approprier de leur com sur les réseaux sociaux. Et l'accompagnement en entreprise m'a permis d'avoir énormément de clients dans le domaine des restaurants et les hôtels. Et finalement, ceux qui voulaient que je les accompagne, je pouvais les accompagner. Et ceux qui ne voulaient pas l'accompagnement, je pouvais tout simplement les prendre en client. Donc, moi seule, je ne pouvais plus gérer vraiment tout ça. Et Mhm. donc, j'ai pris avec moi un développeur et 3 community managers. Donc, D'accord. voilà, la maison ne pouvait plus suffire. Donc, on a ouvert notre bureau à Medina. Et D'accord. voilà, tout le monde, on a commencé à travailler petit à petit. Les clients sont en train de rentrer. On est rentré en 2019, ça a un peu explosé quand même. Et voilà, tout s'est mis comme ça pour nous.
Et jusqu'à 2022, où j'ai décidé d'arrêter avec l'agence et de rentrer chez moi. Chez toi, où? Oui, au Tchad. Au Tchad. D'accord. Je me suis dit, quitte à ce que si mon agence devrait se développer à grande vitesse, que je le fasse depuis chez moi, comme ça je serai proche de mes parents. À la base, D'accord. c'était ça. Mhm. Et donc, j'ai fermé l'agence physique ici. L'agence sur papier reste ouverte, mais Oui. physiquement, j'ai fermé notre local. Je suis rentrée au Tchad avec la vision de pouvoir relancer mon agence là-bas. J'avais une petite économie avec moi. Oui. Mais arrivé là-bas, il s'avère que nous, là-bas aussi, on était en période de transition. Et le pays était en mode couvre-feu la plupart du temps. Et on a énormément d'instabilité dû au fait que les rebelles rentraient de temps en temps dans le pays. Et donc, il n'y a pas de travail, l'économie est en stand. Et beaucoup de choses sont en arrêt. D'accord. Et je me suis dit, bon, là, je suis venue avec comme idée de pouvoir implémenter mon agence. Mais déjà que le fait d'implanter ça, ça va être difficile. La connexion est difficile. Et tout ce qui est travail, les entreprises ne veulent même pas trop par rapport à la com, en fait. Mm. Donc, je me suis dit, bon, je cherche un plan B. Donc, j'ai cofondé un espace de beauté pour hommes et pour femmes. Ça s'appelle Fata Beauty. Fata comme Fawa, mon deuxième prénom. Et Ta comme Ashta, ma copine. Genre, elle aussi, elle est rentrée au Tchad justement pour lancer en affaires. Elle a de base son propre restaurant, Paco Palace. Mhm. Mais du coup, on s'est mis ensemble pour cofonder notre espace de beauté. On n'a pas trouvé d'espace de beauté au Tchad qui était bien aménagé de manière moderne, avec les outils, avec enfin, tout ce qu'on pouvait avoir de dehors. Donc, on a aménagé ça. Je me suis dit, bon, voilà. Même si que j'ai pas l'agence, j'ai mon nouveau projet, mon nouveau bébé. Et aussi avec l'espace de beauté, ça n'a pas tant marché parce qu'on n'a pas vraiment fait d'études de marché. Vu que nous, c'était vraiment pas ça l'idée de base qu'on voulait faire. On a Mhm. juste anticipé, on a juste fait. Donc, après 4 mois, 5 mois, j'ai dû revendre mes parts de marché à ma copine Ashta Mhm. et j'ai demandé à revenir sur le Sénégal. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que la situation du Tchad est encore trop précaire pour se lancer en affaires là-bas. Et même si que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de pouvoir intervenir et construire quelque chose au pays, je trouve qu'il y a toujours un temps pour tout. Et je Oui. n'avais pas vraiment étudié tous ces paramètres-là. Et c'est normal aussi. J'ai beaucoup plus suivi mes émotions Mhm. que, que vraiment suivre les papiers en fait. Donc je suis revenue ici, mais en revenant ici, j'avais comme vision de pouvoir tout simplement ouvrir mon bureau et puis reprendre le travail naturellement Oui. avec mes clients. Mais quand je suis arrivée, je suis rentrée dans une période de redécouverte de moi. Mhm. Donc finalement, je me suis dit non, on n'ouvre plus, on prend une année encore en pause pour remettre les choses au clair par rapport à ce que tu veux faire. Et durant cette année de pause, bah, justement, j'ai eu beaucoup d'inspiration, j'ai changé complètement de carrière et voilà tout ce qui s'est passé par la suite. Ah ouais, quand même, ça fait beaucoup de choses, dis Ça donc, fait hein. beaucoup de choses. Bah oui, t'es passé par quand même pas mal d'expériences super intéressantes et Exactement. enrichissantes. Et qu'est-ce que tu en gardes comme enseignement? Parce que au-delà d'avoir vécu dans différents pays, Mhm, ce que je trouve super enrichissant, parce que du coup, tu découvres de nouvelles cultures. Bon, même si ça reste l'Afrique, tu mhm. découvres de nouvelles cultures, de nouvelles manières de faire et de nouvelles manières de voir les choses. Le fait aussi d'avoir entrepris dans différents domaines, dans différentes entreprises, pareil, ça t'apprend également des choses. Mhm. Du coup, qu'est-ce que tu gardes comme enseignement de tout ça aujourd'hui? Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu beaucoup de péripéties du fait que j'étais dans le doute Mhm. et que j'avais pas confiance en moi, en fait. Depuis le début, si j'avais pris la peine de pouvoir me connaître d'abord avant de pouvoir entreprendre les choses, ça aurait été différent parce que j'ai fait énormément de choses. J'ai été dans énormément de situations qui m'ont poussé à réaliser que you need- tu dois te reprendre en main et Mhm. reprendre ton avenir entre tes mains. Déjà, quand j'ai commencé à vouloir faire la médecine, c'est parce que mon père, il a fait la médecine et qu'il D'accord. est nutritionniste. Et D'accord. du coup, j'avais même pas décidé vraiment, hein, c'est juste que enfin, son travail, il gagnait très bien, ça nous a permis de voyager dans beaucoup de pays, l'argent était, je vais dire que dans les ONG, ça va quand même du coup. Mhm. Il y avait ça seulement comme critère que j'avais choisi pour mon orientation. Et donc, je suis venue, c'est normal aussi que Dieu ait fermé la porte pour la médecine. Et après également pour l'économie, c'est parce que mon oncle m'a dit, fais l'économie, du coup, toi tu aimes les recherches, ça va donner quelque chose en fait. Donc, je me suis dit, ah oui, si l'économie c'est égal à la recherche, je fais l'économie. Et là, 2 ans plus tard, il s'avère que et c'est extraordinaire. Mon intuition, il est très fort Mhm. depuis toujours. Et quand je ne suis pas alignée avec ce que je dois faire réellement,
j'ai des blocages de partout en fait. Je vais toujours avoir des blocages jusqu'à ce que je puisse me rediriger. Donc, j'ai encore eu des blocages au niveau de l'économie. Je n'aimais pas du tout, les matières étaient fades, je n'avais pas d'ambition sur ça. Donc, j'ai fait la finance. La finance, une année, j'ai fait la licence. Dès que j'ai fini ma licence, j'ai dit, ça, c'est pas fait pour moi. J'ai pris, comme j'ai dit tout à l'heure, une année sabbatique. Ensuite, quand je suis revenue, je voulais la communication. Et quand je suis rentrée dans la communication, vraiment, là, j'ai expérimenté une certaine paix parce que je sais qu'on est aligné. Je suis vraiment alignée avec la communication. J'aime donner, j'aime diffuser. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours d'accompagner les entrepreneurs, je continue toujours d'accompagner les entreprises, mais beaucoup plus en tant que consultante. Mais le plus gros travail que je fais actuellement, c'est vraiment dans l'accompagnement en coaching et à préparer un espace où la femme peut se retrouver et être vulnérable et accepter de pouvoir apprendre, de pouvoir grandir, de pouvoir être alignée à qui elle est, en fait. D'accord. Je voulais juste faire un petit focus sur ce que tu viens de dire et que je pense que c'est important de le garder à l'esprit dans tout ce que tu viens de dire. C'est que tu as fait des choix qui n'étaient pas forcément les tiens ou Non. tu as plutôt écouté les conseils qu'ont pu te donner les personnes de ton entourage. Et à l'issue de... Enfin, c'est pas tant les conseils que je remets en question, mais c'est plutôt la manière dont toi, tu as repris le lead sur ta vie finalement parce que tu t'es orienté vers la médecine et finalement tu t'es rendu compte que ce n'était pas pour toi. Donc tu t'es autorisé à arrêter pour aller explorer autre chose. Exactement. Et tu t'es à nouveau autorisé à arrêter ça pour aller explorer autre chose. Souvent, quand on regarde le parcours d'extérieur, quand on raconte ça à quelqu'un, les personnes peuvent se dire mais elle se connaît pas, c'est pas ce qu'elle veut, ou elle est instable, etc. Exactement. Mais finalement, pour moi, ça fait aussi partie du cheminement de cette manière qu'on apprend à se connaître, on expérimente. Et ça fait référence à un épisode que j'avais fait aussi où je raconte les différents métiers que j'ai occupés tout au long de mon parcours. Et contrairement à l'idée reçue de oui, t'es instable, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas où tu vas. Finalement, c'est justement en prenant le temps d'expérimenter, d'aller voir ce qu'il y a dedans, que tu te rends compte de, ok, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Et ça permet d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce que tu veux. Et aujourd'hui, Raouda, qu'est-ce qui te motive à poursuivre dans la voie de le développement personnel, l'accompagnement envers les femmes et les jeunes filles? Qu'est-ce qui te motive, toi, Exactement. à poursuivre dedans? Du coup, quand je suis revenue à Dakar et que je devrais me relancer en entreprise, je voulais juste pas refaire les mêmes erreurs en fait, de pouvoir poursuivre un chemin qui était tracé par la société. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas l'impression, c'est une certitude que dans la société, on a des moules en fait qui sont déjà préconçus avant même qu'on ne soit là. Et il faut que tu rentres dans les moules exactement au moment où il faut que tu rentres dedans. Donc, tu nais, tu pars à l'école, ensuite tu pars à l'université, tu fais tes études, tu te maries, etc. Donc, les moules sont là. Ça, c'est des grands moules comme ça, mais ensuite, il y a des petits moules aussi. Par exemple, il faut que tu agisses comme ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut que les gens ils te voient comme ça, etc. Et moi, je me suis dit, mais en fait, personne n'est comme personne en fait en réalité. Nous sommes tous tellement différents et nous sommes tous venus pour vivre nos expériences de manière complètement opposée. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais décrédibiliser mon expérience à moi pour te donner de la valeur à toi? Parce que toi, tu me dis que mon expérience n'est pas correcte. Alors que toi, je te donne la permission de vivre ton expérience, d'expérimenter et de me donner ton aperçu. Et dès que j'ai réalisé ça, J'aime bien ce que tu dis là. merci. Dès que j'ai réalisé ça, je me suis dit stop. Franchement, reprends le pouvoir sur ta vie et décide par toi-même à partir d'aujourd'hui de couper en fait avec cette manière de vivre là. Et c'est d'ailleurs même ce qui m'a poussée à pouvoir commencer des périodes de méditation, commencer des périodes de remise en question de tout ce qui est conditionnement de base que j'ai pu recevoir depuis mon enfance et me dire qu'est-ce que je peux concrètement faire pour l'autre personne. Et en me demandant cette question, je me suis dit, je suis sûre et persuadée que plein de femmes et plein de jeunes filles comme moi, qui sont dans cette poursuite-là, en tout cas des jeunes femmes africaines, n'ont pas une personne, un mentor qui est ici en Afrique, qui puisse avoir ces mêmes valeurs-là et les ouvrir la porte, la possibilité d'être qui ils sont réellement en fait. Ce n'est pas qui ta maman t'a dit que tu es, qui ton papa t'a dit que tu es, qui ton mari, ton fiancé t'a dit, mais qui toi tu es réellement. Et quand tu découvres ça, c'est genre une sorte de pouvoir que tu découvres en fait. Ça change tout
toute ta vie, littéralement. Et moi, au bout de quelques mois où je suis rentrée au fond de moi, toute ma vie a littéralement changé. Juste parce que je me suis donné l'autorisation de dire, Laura, expérimente ta vie en fait. Vis comme tu veux vivre, vois ce qui te paraît normal et fais-le. Même si que ça ne se comprend pas, c'est pas grave. Parce qu'au finish, personne n'est venu sur la terre avec un manuel de procédure dans la poche qui lui stipule que voilà comment tu dois vivre la vie. C'est sûr. Chacun est venu et expérimente la vie comme il peut expérimenter. Et c'est ça que j'ai envie de donner aux gens, la possibilité de pouvoir reprendre le pouvoir sur leur vie. D'accord. Une petite précision, tu as aussi abordé la notion d'alignement à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est pour toi l'alignement? Parfait, c'est une très bonne question. Alors, l'alignement, en fait, pour moi, c'est quand tu es vraiment en synchronicité complète avec ta voix intérieure. Parce que je crois profondément que notre voix intérieure, c'est la voix qui nous connaît le mieux et qui connaît ce pourquoi on est venu sur Terre. Voilà. Et du coup, plus tu donnes la permission à cette voix de pouvoir se manifester et te montrer la route, et plus tu te donnes aussi la permission de suivre cette route-là, même si qu'elle est inconventionnelle pour les autres, c'est là où tu vas vraiment être aligné. D'accord. Et plus tu es aligné, plus tu expérimentes la joie. D'accord, très bien, merci. Bah, du coup, moi, pour l'alignement, je rajouterais juste, enfin, en tout cas, moi, comment je le sens, c'est un alignement, un accord entre ma tête, mon cœur, mes mains, dans le sens où entre ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis et ce que je fais, bah, tout est aligné en fait. Donc vraiment, j'ai répété 2 fois de ce que je fais, parce que le résultat des actions qu'on mène est important, mais c'est surtout la manière dont on va mener les actions aussi qui est important. Donc pour moi, tout est en accord. Il n'y a pas de je fais quelque chose à contre-cœur parce qu'on m'a dit que ou parce qu'on m'a conseillé que. Non, non. Je prends les conseils, j'entends, est-ce que ça me convient? Ok, j'y vais. Ça me convient pas? Merci, j'y vais pas. Exactement ça. Très bien. En parlant de définition, qu'est-ce que ça signifie pour toi le mot ambition? Alors, ambition, pour moi, c'est le fait de sortir de sa boîte de confort, sa zone de confort. C'est le fait d'oser croire en soi, en fait. Plus tu es ambitieux, plus tu vas aller de l'avant, plus tu vas vouloir atteindre des niveaux qui sont supérieurs au niveau initial que tu es dedans. Pour moi, D'accord, simplement, je vais la définir comme ça. d'accord. Et par rapport à tout ton parcours, quelle est ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté? Et je le dis tout le temps, Oui. finalement, c'est le fait d'apprendre à me connaître. Ce n'est pas juste facile de dire comme ça que je me connais, Mhm. mais vraiment, si l'on se connaît, tout change dans notre vie, en fait, littéralement. C'est connaître en ce sens où tu connais tes besoins les plus profonds, tu connais tes valeurs, tu connais tes principes de vie. En fait, on est dans un monde qui te pousse à absolument regarder à l'extérieur de toi. Regarder dans les surfaces, en fait. On court derrière la maison, on court derrière la voiture, un travail, ceci et cela. On n'a jamais le temps de s'asseoir et rentrer en nous-mêmes et se dire, bah, au final, qui tu es, en fait. J'ai envie de te connaître la partie le plus sombre de toi et la partie le plus remplie de toi, en fait. J'ai juste envie de connaître tout à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, m'asseoir, la plupart du temps, je suis chez moi, dans mon tapis de yoga et juste rester dans le calme. Il n'y a rien de plus beau que ça, en fait, pour moi. Waouh. Il n'y a rien de plus beau parce que c'est là où je me sens vraiment à la maison, en fait. C'est pas dans tout ce que je fais à l'extérieur, ça c'est bien, mais c'est là quand je suis en contact avec ma personne où je suis vraiment heureux. Donc je pense que vraiment cette année, et ça j'ai découvert cette année, mon plus gros accomplissement c'est vraiment me connaître. Et dire que l'année passée j'allais dire oui j'ai ouvert une agence ou une marque de cosmétiques, mais maintenant c'est vraiment plus les mêmes définitions que je donne à ça. Très bien, merci. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur Internet, enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs? Alors, sur mon site internet, raudablack.com, sur Facebook, Instagram et YouTube, Mhm. Rauda aussi. Donc, D'accord. ouais. Et quel est ton mot de la fin? Est-ce que tu aurais une citation, un mantra à partager? Oui, je l'ai partagé tout à l'heure, oui, je l'aurais partagé du coup. Personne n'est venu sur la Terre avec un manuel de procédure dans sa poche de comment il faut vivre la vie. Donc, vivez votre vie pleinement. N'ayez pas peur d'expérimenter les choses. Euh,
En fait, on a tous un pouvoir co-créateur en nous, en fait. Nous sommes l'étincelle de Dieu. Et du coup, si on se rend compte de ça, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous pouvez accomplir dans votre vie, juste en vous donnant l'autorisation de vivre et de ne pas subir la vie. C'est tellement beau. Merci, Magnifique, merci à ça, magnifique. merci. Ah, attention, parce qu'il me semble que tu as quand même une très bonne nouvelle à nous partager, Yes, Raouda. yes, De yes, quoi yes. s'agit-il? Alors, donc, durant toute l'aventure des guérisons que j'ai eu à vivre cette année, j'ai eu beaucoup de moments d'introspection et j'ai eu beaucoup de moments de journaling. Et au finish, je me suis rendu compte que enfin, mon higher self m'appelait à écrire un livre, en fait. Donc, finalement, oui, j'ai écrit un livre. Je suis auteur d'un livre, Vivre une vie sur mesure, où je raconte vraiment mon expérience de guérison. Également, je partage des astuces et comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'aligner à qui on est réellement et pas subir et pas être là à se dire que bah la vie est contre moi, tout va contre moi, alors que non, c'est toi qui es en train d'attirer les choses dans ta propre vie. Donc vraiment, comment reprendre le pouvoir sur sa vie. D'accord, très bien. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que la description, le petit teaser là du livre vous a Yeah, plu, yeah, yeah. parce que vous aurez la suite dans le prochain épisode où là on fera un réel focus sur ton livre. Exactement. En tout cas, j'ai hâte de partager par rapport à ça. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et merci Raouda pour ton partage d'expérience, pour bah, tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à ça. Vraiment, ça a été un plaisir. J'ai vraiment apprécié ces moments. Merci. Bye! Bye bye.